Bonjour et shalom mes chers bien-aimés, ici est votre humble serviteur Jules Marley Cambi, pasteur au centre évangélique Complétude. C'est une joie, un plaisir encore de vous retrouver connectés à notre pensée biblique de ce mercredi, notre rendez-vous de chaque mercredi où nous parlons, nous développons une pensée biblique. Tel qu'il a été intitulé aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur les défis du destin. Les défis du destin dont notre base scripturaire se trouve surtout dans les livres de 1 Samuel, le chapitre 17, notamment la bataille de David et de Goliath. Ce chapitre nous apprend plusieurs vérités, nous apprend plusieurs principes, mais également nous révèle plusieurs choses à ce qui concerne la destinée de tout un chacun, à ce qui concerne les défis pouvant se présenter sur les chemins, c'est la route de notre destinée, mais ce défi dont nous sommes appelés à la fois à être des acteurs, à être des héros, mais également à faire notre part pour que Dieu également puisse se compléter par sa part pour que nous puissions œuvrer et demeurer dans la complétude et exercer toutes choses selon la plénitude de sa grâce et de sa puissance. Alors, je vous ai bienvenue à vous tous encore qui venez de vous accueillir et qui venez plutôt de vous connecter, à vous tous qui venez de vous connecter et au centre évangélique Complétude, et une église qui se situe dans la grande région de Montréal. Et par la grâce de Dieu, nous continuons toujours de vous offrir des contenus en ligne jusqu'à ce que la situation va se normaliser et nous vous tiendrons au courant. Nous sommes en ligne chaque mercredi, chaque vendredi, mais également chaque mercredi, jeudi, vendredi et chaque dimanche dans le cadre de notre culte dominical. Alors, nous vous invitons à vous joindre à nous, à partager nos directs, mais également et surtout à nous écrire, à commenter s'il y a des sujets dont vous voulez également approfondir davantage, connaître davantage, des sujets de prière. Nous sommes là pour vous car nous sommes à votre service étant vos serviteurs. Nous sommes vos serviteurs évidemment. Nous sommes au service, à votre service, au service de Dieu, mais également à votre service. C'est pour cela que nous sommes vos serviteurs. Nous ne sommes pas vos rois, mais nous sommes vos serviteurs. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre série qui s'intitule Le défi du destin. Le défi du destin, ici, nous lisons le livre de 1 Samuel. Dans ce livre, nous voyons la bataille des deux armées, l'armée d'Israël et l'armée des Philistins. Mais cette bataille qui a duré 40 jours. Dans ces 40 jours, ces deux armées étaient incapables de s'affronter. Mais nous voyons, suite à cette bataille, il y a celui qu'on appelle le troisième larron. Il y a celui qu'on appelle un outsider et qui vient de se manifester et qui a remporté la victoire. Donc, en Dieu, peuple de Dieu, il y a des défis qui se manifestent pour que vous qui êtes outsider, vous qui êtes un troisième larron, vous puissiez encore bénéficier la gloire, la grâce de Dieu et que vous puissiez manifester sa puissance. Sans toutefois tarder, je vous invite de lire avec moi dans les livres de 1 Samuel, chapitre 17. Nous allons lire toujours les versets 10 à 12 ainsi que les versets le verset 24 au verset 25. Je vous invite donc à préparer aussi vos Bibles, tout comme moi. Vous pouvez le préparer donc et lire le livre de 1 Samuel, le chapitre 17. Nous lisons du verset. Nous allons lire du verset d'abord, verset 10 à verset 12, qui dit ceci, 17. Verset 10, qui dit ceci. Les Philistins disent encore, je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donne-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. En entendant ces paroles des Philistins, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Or David était le fils de ses frères. Et donc on va finir par là, 10 à 11. En entendant ces paroles des Philistins, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Versets 24 et 25. 24. À la vie de cet homme,
tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter un défi à Israël qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. David demanda aux hommes qui se trouvaient après lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ces Philistins et qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répéta les mêmes choses en précisant, voilà comment l'on agira pour ceux qui les tuera. Alors ici, voit très clairement. Voilà très clairement ici, et là où on nous dit, peuple de Dieu. Ce Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marcha devant lui. Le Philistin regarda David, et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, verset 45, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. 46. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains, et je t'abattrai et je couperai ta tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre, 47. Non, 46 toujours. Toute la terre, 46b. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. 47. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. The victory belongs to Jesus. The victory belongs to the Almighty God. La victoire appartient au nom de l'Éternel. Nous voyons très clairement, chers bien-aimés, il s'agit d'une bataille entre les deux armées, comme nous l'avions dit. Et nous voyons les géants, c'est ce qu'on appelle les géants, d'autres l'appellent les héros, on l'appelle les champions, selon d'autres versions, Goliath, qui lance un défi. Ce défi, nous avons parlé des défis peut à la fois, dans la session passée, nous avons parlé que les défis peuvent à la fois être le tremplin vers la destinée ou peut-être les tombeaux, des tombeaux, ce qui arrête carrément ton destin. Nous le voyons très clairement, peuple de Dieu. Ici, nous devons savoir, peuple de Dieu, que devant chaque destinée, il y a tout un défi. Il y a un défi qui se présente avant que nous puissions entrer dans la destinée. Alors, qu'est-ce qu'un défi? Nous avions parlé, lorsque nous parlons de défi, nous comprenons des choses. Nous comprenons d'une provocation au combat ou une déclaration de guerre. C'est ainsi que dans la version parole vivante, on ne parlait pas on nous dit que Goliath avait provoqué l'armée d'Israël. Dans d'autres versions, on dit qu'il l'avait défié, il avait lancé un défi. Donc il s'agit d'une provocation au combat ou une déclaration de guerre. Deuxièmement, nous parlons du défi lorsqu'il s'agit de l'action d'affronter quelqu'un ou d'affronter quelque chose. Les défis que nous pouvons lancer ici, nous voyons très clairement Goliath qui affronte, qui dit qu'il lance le défi, que je vais vous affronter et vous vaincre. Mais troisièmement, lorsque nous parlons des défis, nous parlons peuple de Dieu de l'incitation à réaliser une chose qui soit difficile. La chose difficile ici, nous le voyons très clairement que Saül, son armée et toutes ces personnes, ces vaillants héros, ils avaient peur de Goliath. Ils voyaient que la victoire était impossible, bien qu'ils étaient accoutumés, ils étaient habitués à se battre, à se combattre. Alors, face peuple de Dieu à ce défi aujourd'hui, j'aimerais parler de cette grande vérité qui se rattache surtout au défi, cette grande vérité que nous devons comprendre. Vous vivez les défis de votre vie, vous vivez les temps difficiles, les moments compliqués. Je ne sais pas votre défi, c'est lesquels, mais j'aimerais vous dire, peuple de Dieu, face à cette vérité, vous allez comprendre qu'il y a également des solutions face à ce que vous vivez. Il y a des solutions face aux batailles de votre destinée. Il y a des solutions face aux batailles de votre vie. Il y a des solutions et cette solution s'appelle les Dieu Tout-Puissant
son Sabaoth, car c'est lui. Le psaume 34 nous dit très clairement, peuple de Dieu, c'est lui qui tourne sa face vers lui, c'est lui qui tourne son regard vers Christ. Son cœur est rayonnant de joie et jamais, il ne confie, jamais, il ne peut jamais connaître des hontes. Alors vous ne connaîtrez pas de honte, vous ne serez pas confis lorsque vous tournez votre regard vers Dieu, lorsque vous l'appelez. Quels que soient les défis qui pourront se présenter dans votre vie, quels que soient les défis qui pourront se manifester dans votre destinée, sachez qu'il y a un Dieu vivant, sachez qu'il y a un Dieu puissant, sachez qu'il y a un Dieu qui fait des choses si grandes et puissantes. Il y a un Dieu qui abat, un Dieu qui accomplit, un Dieu qui dépasse même la norme de l'homme, qui dépasse même la façon que l'homme peut prévoir, peut présager quelque chose. Alors, en parlant de vérité, j'aimerais parler de cette vérité comme mentionné, dit qu'il y a 7 vérités rattachées au défi. Premièrement, ce que nous devons savoir, peut dire, la première vérité, qu'il y a ce qui évalue leur destinée en fonction des réalités apparentes. Il y a ce qui évalue leur destinée en fonction des intérêts immédiats ou plutôt qui évalue leur destinée compte tenu de ce qui est temporaire. Ici, David, Goliath plutôt, croyait que son destin, croyait que sa victoire, croyait qu'il sera champion, croyait qu'il va faire des choses si grandes, le peuple de Dieu, au regard de cette bataille. Il croyait que sa destinée était inscrite d'une manière positive au regard de cette bataille. Je sais qu'il y a des gens qui vous ont défié. Je sais qu'il y a des gens qui vous insultent. Je sais qu'il y a des gens qui croient que là où vous êtes, c'est fini pour vous. Ils vous lancent un défi, peuple de Dieu. Mais face à tout défi, peuple de Dieu, sachant qu'il y a un Dieu vivant. Face à tout défi, sachant, peuple de Dieu, qu'il y a la victoire que nous avons. Cette victoire, c'est le nom puissant de Jésus-Christ. En parlant de la deuxième vérité, à saisir et à comprendre, sachant que chaque destinée, peuple de Dieu, la deuxième vérité, que chaque destinée est attachée à un pouvoir démon. Chaque destinée, peuple de Dieu, est attachée à un pouvoir démon. Ainsi donc, il y a des mots qui peuvent vous qualifier dans votre destinée et des mots, peuple de Dieu, qui peuvent vous disqualifier dans votre marche vers la gloire. Dans chaque destinée, j'aimerais répéter, chaque destinée, peuple de Dieu, est attachée à un pouvoir démon. Il y a un pouvoir démon. Sachez, regardez ce que vous dites, ce que vous déclarez, peuple de Dieu. Ici, nous voyons qu'il y a deux pouvoirs démons. Un pouvoir dans le sens négatif, un pouvoir dans le sens positif. Un pouvoir dans le cas de David qui dit, c'est incirconcis, qu'il a dit clairement que je t'abattrai. Il déclare, tu marches avec la lance, tu marches avec les javelots, tu marches avec les boucliers. Mais moi, je marche au nom de l'Éternel. Moi, je marche au nom du Sabaoth. Moi, je marche au nom du Créateur de l'univers. Moi, je marche au nom de celui qui est l'Éternel des armées. C'est lui qui a la victoire. C'est lui qui nous accorde toutes choses. Et Goliath qui dit, je vais te tuer et je te donnerai même aux oiseaux, aux bêtes des champs qui vont te dévorer. Mais David qui dit, ça va être le contraire. Pourquoi? Parce qu'à chaque pouvoir démon, vous devez d'abord voir c'est qui est votre source, qui est votre ressource, qui est votre auteur, peuple de Dieu. Avant de lancer, avant de parler, avant de déclarer, il y a la certitude. Nous voyons très clairement ici, au chapitre précédent, David vient d'avoir l'onction royale, vient d'avoir l'approbation royale, vient d'avoir, peuple de Dieu, la grâce de Dieu, la présence du Saint-Esprit sur lui, la présence du Saint-Esprit marche avec lui. Et vous, quand vous déclarez, quand vous faites des choses, chers amis prédicateurs, vous le faites parce qu'il s'agit du sensationnalisme, ou vous le faites parce que c'est le Saint-Esprit en qui vous croyez. Car à toute chose que vous allez déclarer par la puissance sous l'effet du Saint-Esprit, sachez qu'il y aura une puissance, qu'il y aura une grâce, qu'il y aura peut-être une grandeur incroyable qui vont accompagner cela. Et si j'aimerais parler de votre destinée est attachée à une puissance, à un pouvoir démon. Sachez déclarer, et surtout à vous parents qui disent des choses peut-être sur vos enfants, qui déclarent des choses sur vos femmes, sur vos épouses, sachez les déclarer de manière positive. Il y a des choses que vous allez parler, qui vont peut-être être l'arrêt immédiat de la marche vers la destinée. Il y a des choses que vous pouvez déclarer, vous pouvez dire qui seront comme étant les tremplins, qui seront comme des paroles de bénédiction. Car dans la bénédiction ou la malédiction, la bénédiction c'est quoi? C'est parler en bien. Et la malédiction c'est parler en mal. Donc la bénédiction découle des paroles positives, des déclarations positives que vous dites en s'attachant à s'appuyer en Dieu. Sachez vous appuyer sur Dieu, sachez vous appuyer sur sa présence, sachez vous appuyer sur son esprit et déclarer alors ensuite.
Alors, la troisième vérité que j'aimerais parler, c'est qui concerne, peuple de Dieu, les défis et que les pas vers la destinée commencent par un défi. Vous n'allez pas continuer dans votre destinée tant que vous ne connaîtrez pas des défis. David, nous voyons au chapitre précédent, il y a Samuel qui vient de lui oindre d'une manière aussi incroyable et miraculeuse. Car nous voyons ses frères sont passés, ces 7 frères, mais personne n'a été choisi. Que ce soit Eliab, par sa taille, mais Dieu dit, je ne prends pas plaisir à ce que les yeux voient, car lui, il n'est pas la personne de ma prédilection pour être un roi. Alors nous voyons très clairement, peuple de Dieu, que quelle que soit, peuple de Dieu, cette destinée qui était positive, quelle que soit cette gloire, la royauté qui était ouverte pour lui, il devait y en avoir un défi pour qu'il soit d'abord inscrit sur dans la pensée de Dieu, pour qu'il puisse également commencer à affronter une nouvelle vie, de nouvelles étapes, également qu'il puisse découvrir la nouvelle donne qui mène vers la destinée. Alors, chaque destinée commence par un défi. Vous pouvez connaître les défis, les problèmes, la difficulté. Ne dites pas que c'est ma fin. Ne dites pas que tout est fini. Ne dites pas que tout s'arrête ici. Mais croyez en ce Dieu vivant et véritable. C'est lui qui vous a promis. Je vous dis que quels soient les défis qui se présentent devant vous, il exaucera ce qu'il a promis. Il est le Dieu des promesses achevées. Il est le Dieu d'accomplissement. Il n'est pas le Dieu des promesses inachevées. Il n'est pas le Dieu des réalisations inachevées. Mais il est le Dieu qui accomplit, qui achève, qui fait d'une manière aussi incroyable, d'une manière qui ne dépend pas ni de vous ni de moi, mais qui dépend seulement de son calendrier, qui dépend seulement de sa volonté. Alléluia. Il est le Dieu qui va accomplir. Alors, chaque destinée de votre vie commencera par un pas, et ces pas s'appellent les défis. Alors, la quatrième vérité est qu'il faut savoir, les défis et l'unité de mesure de toute destinée. Avant d'arriver à votre destinée, avant de connaître les réalités, les vérités qui se rattachent surtout à votre destinée, vous passerez par un défi. Vous passerez par un moment de Dieu. Nous passons tous et souvent par des défis. Moi, à chaque moment d'élévation, à chaque moment de monter les niveaux, à chaque moment de comprendre que j'entre dans une nouvelle saison d'élévation, une nouvelle saison de gloire, je connais toujours les défis. Je connais les moments les plus difficiles. Je les ai connus et je n'ai pas dit que j'ai fini, peuple de Dieu. Il y aura toujours des défis qui se présenteront devant moi. Alors moi, quand un défi se présente, quand une difficulté se présente, quand les combats deviennent intenses, je sais que Père, à la victoire, pas la victoire de ces défis, de ces combats, j'entrerai dans une nouvelle saison. Alors la nouvelle saison dépend toujours d'un défi. La nouvelle élévation dépend toujours d'un défi. C'est mon expérience personnelle, peuple de Dieu. J'ai vécu depuis que j'ai commencé dans mon parcours. Je n'ai connu que des défis. Et ces défis, à la fin, à la victoire, peuple de Dieu, il y a soit la personne qui m'avertit, mais il y a également la réponse que je reçois positive. Et c'est ainsi que j'aimerais encourager à quelqu'un, quels que soient les défis que vous vivez, quels que soient les moments difficiles, les moments chaotiques, là où vous ne voyez rien, c'est la grande noirceur. Sachez que la lumière apparaîtra, car c'est lorsque la nuit fait tellement noir, c'est lorsqu'il fait tellement noir que la lumière apparaisse. Et la lumière apparaîtra, et ce défi sera comme étant un tremplin vers votre gloire, un tremplin vers votre destinée, un tremplin vers la célébration avec Jésus-Christ, le roi des gloires. Alléluia, alléluia, amen. La cinquième vérité à saisir est que les défis nous donnent l'impression que nous évoluons à contresens spirituellement. Spirituellement, les défis nous donnent l'impression que nous évoluons à contresens, que nous nous rétropédalons, que nous retournons en arrière, que nous reculons, que nous rétrogradons, que nous tombons, que tout est fini. Mais spirituellement, c'est à la fois une épreuve et une direction vers la destinée. Alors la direction vers votre destinée, les tests vers votre destinée sont marqués par un défi. Je dis, c'est quelque chose qu'on pourra vous dire qui est impossible, quelque chose qui est difficile, quelque chose que vous ne pouvez pas peut-être réaliser, mais dont Dieu dit, vous serez capable. Vous savez-vous pourquoi? Parce que comme il a dit à Josué, je serai avec vous, je ne vous délaisserai pas. Je ne vous abandonnerai pas. Il y a celui qui ne vous abandonnera pas, celui qui ne vous délaissera pas et celui qui ne vous abandonne pas dès à présent, dès le moment où vous avez pris le temps de cheminer avec lui. Alléluia. La sixième plutôt vérité rattachée à un défi que tu dois savoir et que le défi peut prendre la forme d'abord d'une parole, d'un symbole ou peut-être pour faire un combat, mais également pour parfaire ou arriver à une destinée.
Dans sa destinée, nous voyons très clairement que David a pris un bâton, 5 pierres qu'il a mis dans sa gibecière. Ces bâtons sont tout un symbole. Aujourd'hui, si nous parlons de la victoire de David et ses Goliath, c'est suite, peuple de Dieu, à ces bâtons qu'il avait pris. C'est suite, peuple de Dieu, à cette lance-pierre, mais c'est suite également à ces pierres. Ces pierres que personne n'imaginait pas, personne ne croyait pas, personne n'avait confiance, ne savait pas que ces pierres pourraient apporter la victoire. Alors j'aimerais demander à quelqu'un, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Qu'est-ce que tu as dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a donné pour exercer? Peuple de Dieu, c'est ce que tu as que Dieu, par lequel Dieu va opérer. C'est cet instrument que Dieu t'a confié, t'a offert, peuple de Dieu, que tu seras capable de partir vers ta destinée. Alors ne dis pas que je ne suis rien, ne dis pas que je n'ai rien, ne dis pas que les combats sont intenses, ne dis pas que l'adversaire est puissant et fort. Dieu t'a donné quelque chose. Dieu même a mis aux alentours de toi, dans ton entourage, il a mis quelque chose. Sers-toi de cette chose, peuple de Dieu. Sers-toi de cet instrument. Sers-toi de cette parole. Sers-toi de tout ce que tu as, tout ce que tu vois, peuple de Dieu, tout ce que tu pourras utiliser pour rentrer dans ta destinée. Les pierres étaient négligées ici. Ils avaient des javelots, ils avaient des lances, ils avaient tout. Mais David a eu une révélation. Alors, et la révélation de ce que Dieu te donne, peuple de Dieu. Et ce que Dieu a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Tu as les bâtons, alors frappe. Tu vas voir la mer qui, donc un boulevard qui s'est immédiatement qui a été construit d'une manière aussi miraculeuse dans la mer des gens, qu'on appelle la mer Rouge. Je voudrais parler à quelqu'un, peuple de Dieu. Dieu met en disposition de toi quelque chose. C'est à toi de discerner. C'est à toi de comprendre la révélation de Dieu en vue que tu puisses entrer dans ta destinée. Alors, c'est une vérité que chaque défi comporte 4 aspects. Il y a plusieurs aspects. Je n'ai pas pu vraiment approfondir d'une manière profonde, exégétique, mais par l'herméneutique, le peu de temps que j'ai passé au travers de la méditation, j'ai relevé 4 aspects, mais que nous pourrions compléter plus tard par la grâce de Dieu. 4 aspects que chaque défi comporte. D'abord, le premier, c'est l'aspect qui est informatif. Le deuxième, c'est l'aspect qui soit instructif. Le troisième, c'est l'aspect qui soit révélationnel. Et le quatrième aspect, c'est l'aspect qui soit un aspect qu'on appelle l'aspect spirituel. Donc, je parle de l'aspect informatif, l'aspect instructif, l'aspect révélationnel. Et quatrièmement, c'est l'aspect qu'on appelle l'aspect qui soit spirituel. Alors, comprenons ces 4 aspects qui seraient peuple de Dieu, qui seraient surtout chaque défi. Parlons de l'aspect informatif. Dans l'aspect informatif ici, qui nous montre, c'est chapitre 17. Chapitre 17 nous informe d'abord que devant chaque bataille, nous devons d'abord comprendre la nature, il faut comprendre la taille, il faut comprendre la source et toutes les ressources de l'adversaire. Ainsi, David ici nous informe, l'information qu'il nous donne, que c'est l'incirconcision, pas que c'est cet incirconcis. Ces mots n'avaient pas été cités par qui que ce soit, ils avaient peur de lui, mais lui n'avait pas peur de lui. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était un incirconcis. Il s'agit de cet aspect que nous voyons face à chaque défi. Face à chaque défi, vous devez découvrir l'information réelle des choses ou de la bataille, du défi auquel vous faites face. Mais également, la deuxième information, aussi, quand il concerne l'aspect informatif, ce sont les réalités du combat spirituel. Les réalités du combat spirituel ici, ce ne sont pas les réalités du combat que nous voyons du combat ordinaire. Pourquoi? Parce que David dit, je ne me fie pas à ta taille. Et il voyait la taille des Goliath pour dire que non, on ne peut pas. Et il voyait l'armure des Goliath pour dire que non, 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 non. Et même Saül qui dit à David, lui c'est un guerrier, il est expérimenté depuis sa jeunesse. Ici, nous pouvons lire ici qui dit que tu ne peux pas, mon fils. Au verset 30, voilà le verset, voyons le verset 32 à 33 qui dit ceci. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Saül lui dit, le verset 33, 1 Samuel, chapitre 17, verset 33. Saül qui dit, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ces Philistins. Tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur garde des brebis de son père. Quand un lion, un autre venait pour en enlever une des du troupeau, j'ai couru après lui, je l'ai frappé, j'ai arraché la brebis plutôt de sa gueule.
S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je l'ai frappé et je l'ai tué. C'est ainsi que ton serviteur a frappé les lions et l'ours. Et ça sera ainsi du sort des Philistins, de cet incirconcis, car il a incirté la main de Dieu. Puis David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Il me délivrera aussi de ces Philistins. J'aimerais parler à quelqu'un, peuple de Dieu, face à ces défis qui se présentent devant toi. L'Éternel qui t'a sauvé, qui t'a délivré, il ne te laissera jamais. Alors, c'est l'aspect informatif, les réalités. Nous ne sommes pas les réalités du combat spirituel. Ce n'est pas la taille, ce n'est pas l'armure, ce n'est pas l'expérience, ce ne sont pas les hommes, ni la multitude des chars, comme Isaïe nous dit dans Isaïe 32 et 33. Ne vous fiez pas à la multitude des chars, ne vous fiez pas à la multitude des chevaux, ne vous fiez pas à l'homme, ne vous fiez pas à l'Égypte, ne vous fiez pas à quoi que ce soit, mais comptez sur les noms de l'Éternel. Les réalités du combat spirituel, c'est un combat qui n'est pas visible, mais c'est un combat invisible. Et Dieu, c'est de l'invisible qu'il a créé les visibles. Alléluia. Troisièmement, dans l'aspect informatif, ces défis nous révèlent ou nous montrent le Dieu, l'art de la guerre, c'est loin avec Dieu. L'art de la guerre avec Dieu, ce n'est pas l'art qui est fondé, comme je dis, sur l'armure que nous voyons sur les javelots, mais c'est l'art qui est fondé sur la foi. C'est la confiance que nous avons en Dieu. C'est l'attachement que nous avons en Dieu, c'est la piété. Le deuxième aspect, c'est l'aspect révélationnel. Face à chaque défi, il y a quatre aspects que j'ai dit. L'aspect informatif, deuxièmement, c'est l'aspect révélationnel. Lorsque nous parlons de l'aspect révélationnel, ici nous voyons la révélation que David nous révèle, les secrets de la percée. Les secrets de ta percée dépendra d'abord, premièrement, dépendront de Dieu lui-même. Dieu lui-même est le secret de ta percée. Le secret de ta percée dépendra de toi. La foi que tu as en Dieu, la confiance, la détermination, le parole, le pouvoir des mots, le pouvoir des paroles dont tu vas lancer, le défi dont tu vas accepter. Et troisièmement, nous voyons très clairement, peuple de Dieu, deuxièmement plutôt, ceci nous révèle les principes qui sont attachés à chaque victoire. Chaque victoire a ses principes. Et ces principes, nous les parlerons si Dieu le veut, que la grâce de Dieu nous permettra. Mais troisièmement, nous révèle les principes attachés à l'alliance. L'alliance, c'est nous avec Dieu, c'est Dieu avec nous. C'est la relation profonde, puissante, la relation que nous avons avec Dieu. Ici, nous voyons très clairement David, il était conscient à son alliance avec Dieu. Il savait que Dieu est mon allié. Et de qui aurais-je crainte? Si l'Éternel est de mon côté, si l'Éternel est pour moi, de qui aurais-je crainte, comme il dit dans l'un de ses psaumes. Troisièmement, ceci nous révèle qu'il y a deux sortes d'armées. Il y a l'armée invisible et l'armée visible. Ne vous fiez pas à l'armée visible, fiez-vous à l'armée invisible. Et dans cette armée invisible, c'est Dieu lui-même qui commande, car c'est lui qu'on appelle les Sabaoth, l'Éternel des armées. Le troisième aspect, attaché à chaque défi. Nous avons parlé du premier aspect, c'est l'aspect informatif, l'aspect révélationnel. Le troisième, c'est l'aspect qui soit instructif. Dans l'aspect instructif ici, il y a trois choses que nous devons comprendre. La première chose d'abord, c'est ce que nous appelons la préparation. Ce chapitre 17 nous apprend les rôles, l'importance de la préparation. Dans les versets que nous venons de lire ici, à partir du verset 33, nous voyons David qui dit la manière dont il a été préparé. La manière dont il a été préparé pour se battre à ces Philistins. Deuxièmement, le deuxième élément ici que nous voyons, la deuxième facette ici, c'est ce que nous appelons la formation. David a été formé par Dieu lui-même, formé par les circonstances, formé par la grâce de Dieu, mais également avoir l'aval de Dieu. Il a l'aval ou l'autorisation de Dieu. Et troisièmement, c'est l'opportunité. Lorsqu'il y a la préparation, il y a la formation, il y aura une opportunité et cela permettra à ce que vous puissiez avoir la victoire. Ces trois éléments, ce sont des éléments
très très important pour chaque ministre de Dieu, pour chaque chrétien, pour tout celui qui veut servir Dieu, pour tout celui qui veut être dans les services de Dieu. Il faut que vous soyez préparés, il faut que vous soyez formés et ensuite il viendra l'opportunité qui vous lancera devant la face du monde. Peuple de Dieu, chers serviteurs, chers jeunes serviteurs, acceptez pour vous d'abord d'avoir la préparation suffisante, d'avoir la formation en conséquence, mais également l'opportunité viendra. Ne sautez pas, ne commencez pas par l'opportunité parce que vous avez l'opportunité et croire que vous êtes arrivé. Vous n'êtes pas arrivé. Acceptez d'être formé, acceptez d'être préparé d'abord et de cela permettra à ce que vous puissiez avoir une victoire qui soit certaine. David était préparé. Il parle même à Goliath, à Saül plutôt que surpris. J'ai combattu contre la greffe de l'ours. J'ai arraché dans la bouche du lion et je les tué, je les ai écrasés. Bien préparés, bien formés par les circonstances. Mais suite à cela, la formation ne s'est pas arrêtée par là. Nous voyons très clairement, après le chapitre 19, lorsqu'il s'est enfoui dans la vallée d'Adullam, lorsque partout où il est passé, il a été formé de la forme d'abord. La première formation commence par David dans le palais royal, mais ça se poursuit dans des vallées. Pendant presque 18 ans, plus de 18 ans même, où David a été pourchassé, poursuivi. Donc la formation prend tout un temps. Dieu continue de nous former de plus en plus. Et quelles que soient les opportunités, mais la formation est nécessaire. Alors, le quatrième, le dernier aspect rattaché à chaque défi, après l'aspect, comme je l'ai dit, informatif, l'aspect révélationnel, l'aspect instructif, et troisièmement, l'aspect qu'on appelle l'aspect spirituel. Dans cet aspect spirituel, peuple de Dieu, cet aspect nous révèle surtout 5 facettes, 5 faits à comprendre, peuple de Dieu. Cet aspect rattaché à chaque défi. Premièrement, dans ce chapitre 17, premièrement, nous voyons un peuple de Dieu. Et ici, la première facette que nous devons comprendre, d'abord, première réalité ici à comprendre, premier fait, est qu'il y a ceux qui combattent en Dieu, mais sans Dieu ni pour Dieu. Ceci nous révèle qu'il y a des gens qui combattent en Dieu, mais sans Dieu et pour Dieu, peuple de Dieu. Qu'est-ce que nous devons comprendre par cette parole ici? Ici, nous devons très clairement, peuple de Dieu, qu'il y a ceux qui combattent Dieu d'une manière figurative. Ceux qui combattent Dieu juste, peuple de Dieu, d'une manière qui n'est pas digne. Il s'agit, peuple de Dieu, des cas que nous voyons aussi de Saül. Il croit combattre pour Dieu. Il croit combattre avec Dieu. Mais Dieu n'est plus avec lui. Parce qu'au chapitre 16, on parle très clairement à Samuel, jusqu'à quand il va continuer de pleurer pour Saül? Je l'ai rejeté. Et deuxièmement, ici nous le voyons très bien, la deuxième facette à comprendre est qu'il y a ceux qui combattent pour Dieu, mais sans aucune onction. Le cas d'Eliab. Au chapitre 16, encore, nous voyons lorsque Samuel plutôt part dans la ville d'Ésaïe, à Ephrata, Bethléem, on présente Eliab, un grand combattant, mais qui n'avait pas l'onction. L'onction est nécessaire pour combattre, l'onction est nécessaire pour vaincre, l'onction est nécessaire pour vaincre toute hostilité. Troisièmement, il y a ceux qui combattent spirituellement, mais dans la chair. Des gens qui veulent combattre pour dire que nous sommes l'armée de Dieu, nous sommes un peuple de Dieu, mais dans la chair. C'est le cas de l'armée d'Israël. Au simple cri, ils fuyaient. Ils étaient les combattants, l'armée de Dieu, mais sans Dieu. L'armée de Dieu qui combattait dans la chair. Le combat spirituel exige à la fois la chair, l'esprit et l'âme. C'est un combat qui est holistique, un combat qui est tridimensionnel, un combat qui est complet. Une bataille invisible, mais nécessaire pour votre destinée. Quatrièmement, il y a ceux qui combattent dans la chair, ceux qui sont spirituels. Peuple de Dieu, chers bien-aimés, avant de vous combattre, avant de lancer une bataille, demandez-vous est-ce que réellement vous êtes charnel ou vous êtes spirituel. Ne soyez pas comme les Philistins. Les Philistins lancent le défi croyant que tout est fini. Mais s'ils étaient dans la chair, ils voulaient combattre l'armée de Dieu. Et cinquièmement, vous devez être ceux qui combattent en Dieu par l'esprit au travers de la foi. C'est la cinquième facette qui nous apprend cette parole, ce chapitre. Vous devez combattre en Dieu. Vous devez combattre avec Dieu en ayant l'esprit, en ayant la foi, en ayant sa puissance. Dieu est pour vous, il combattra pour vous. Il va réaliser, il va accomplir toutes choses pour vous.
Mais c'est à vous, peuple de Dieu, de vous assurer. Est-ce que je suis avec Dieu? C'est ce que l'apôtre Paul dit. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quels que soient les défis qui se présentent dans ta vie, j'aimerais te dire, cher bien-aimé, j'aimerais t'assurer, j'aimerais, Seigneur, te dire, oh cher bien-aimé, que ce soit la puissance, la force des défis. Si Dieu est pour nous, personne ne sera contre nous. Alors, je ne sais pas ce que tu traverses, ce que tu connais, je ne sais pas les défis de ta vie, mais j'aimerais te dire qu'il y a la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Et ils peuvent combattre par la lance, par les javelots, ils peuvent combattre par les boucliers, ils peuvent combattre par n'importe quelle armure. Mais toi, l'armure que tu as, c'est la foi. L'armure que tu as, c'est Christ. L'armure que tu as, c'est Sabaoth, le Dieu des armées. Alors, j'aimerais que nous puissions finir par une prière. Père, nous te confions ce moment, ce temps. Vois, comprends les défis de mon frère. Relève-les, Seigneur. Sois son bouclier, soit sa force, soit son espoir, sa gloire et sa grâce. Conduis-les, Seigneur, selon ta gloire et ta sainteté. Conduis ma sœur, conduis mon frère, et que ces défis soient relevés au nom de Jésus. Et je veux prier. Amen. Alors, chers bien-aimés, à vous tous qui avez été connectés au centre évangélique Complétude, que la gloire de Dieu, que sa grâce et sa puissance en votre partage. Merci beaucoup pour tout ce qui est, à vous qui êtes fidèles. Partagez, aimez, commentez cette vidéo. À très bientôt par la grâce de Dieu. Merci. Au revoir.